Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal sur TNTV. Ravi de vous retrouver en ce vendredi 11 juillet. Voici tout de suite les titres de ce soir. Nouveau préavis de grève, le 4e depuis décembre. La frappe revient à la charge pour réclamer la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. Si aucun accord n'est trouvé, cette grève débutera jeudi, le jour où le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, doit aller dans les îles. Les porteurs d'orange sont redescendus ce matin du plateau de Tamanou à Punaouia. La tradition bat son plein avant le grand défilé festif prévu demain. Une célébration haute en couleurs. Le compte à rebours est lancé à 2 ans des Jeux du Pacifique à Tahiti. Les chantiers s'accélèrent. Nous reviendrons sur les travaux en cours qui suscitent quelques inquiétudes chez les athlètes. Nous en parlerons avec Louis Provost, président du COPF. Et en parlant de sport, focus également sur les mini-jeux de Palau où nos Haïtos ont brillé, notamment Cyril Gaudemer en judo. Il est notre invité. Un diplôme et un nouvel espoir. 6 sans-abri obtiennent leur certificat en restauration après 1 an de formation avec TVIT. Une victoire personnelle et collective soutenue par le pays. La frappe dépose un nouveau préavis de grève, une manœuvre selon le syndicat pour forcer les pouvoirs publics à ouvrir le dialogue. Cette grève pourrait débuter jeudi prochain, jour du lancement de la tournée ministérielle dans les îles. En jeu, une unique revendication, la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. Un reportage de Laure Philibert et Mérété Atto. Il a été déposé cet après-midi. Un courrier de la frappe annonce la levée du préavis de grève du 2 juillet, l'annulation de la suspension de la grève du 9 et le dépôt d'un nouveau préavis à compter de ce vendredi. Une stratégie de la fédération pour ouvrir une fenêtre de discussion avec les pouvoirs publics. La commission de conciliation de la direction du travail n'étant pas un interlocuteur pour les fonctionnaires du pays. Monsieur le Président, revenez encore, mais c'est la dernière solution qu'on a pour le ramener autour et de discuter de points. Pour éviter, on ne veut pas aller en grève, mais on est prêt à aller en grève. Je peux vous dire que même de nos adhérents, ils nous disent là, il faut qu'on y aille là. Nous, on est chaud, il faut qu'on y aille là. Unique revendication, la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. Faute d'accord, la grève serait effective jeudi 17 à 0h01, date où Manuel Valls en visite au Fénois est attendu dans les îles. De toute façon, ça allait partir dans la semaine prochaine. C'est juste qu'on essaie encore de revenir, dire à Monsieur le Président, reviens autour de la table, négocions sur ça. Négocions sur le point d'indice. Manuel Valls, je dis on n'est pas là-dessus, on n'a pas calculé là-dessus nous. Mais ces préavis à répétition ne sont pas sans conséquences sur la société civile et le tissu économique. Je dis déjà, ça va perturber l'économie. Donc on est désolé pour les pensions de famille, pour les agences de voyage, Hermona qu'on a élu. Je dis maintenant, à vous aussi de faire l'effort d'aller manifester devant la présidence et je dis au président d'aller autour de la table et de trouver une solution. C'est le rôle d'un président, de ne pas s'entêter comme ça. Le préavis concerne la majorité des services, parmi lesquels les directions de l'aviation civile, de l'équipement, de la santé, des transports et la maison de la culture. Ils ont quitté le plateau de Tamanou à l'aube, sac chargé d'agrumes. À Punaouia, la tradition des porteurs d'orange se perpétue dès le plus jeune âge, mêlant donc cueillette, transmission et respect de l'environnement. Un héritage vivant célébré ce week-end à la mairie de Punaouia. Reportage de Désiré Teivao et Heymanu Manouthei. Du haut de ses 8 ans, Heyanani est déjà bien à l'aise avec ses glanes sur les sentiers du plateau de Tamanou. D'un pas assuré, elle ramène ses premières oranges de la saison. Heyanani perpétue ainsi une tradition familiale. Des oranges de tout. C'est difficile, mais quand je fais la descente, c'est trop difficile. Quand je fais le plat, c'est bien. Elle est descendue avec son bambou toute seule. Et après, quand on dit famille, même côté montagne, hein, et l'arrière-grand-père de ma petite, Télématé Marcel, hein, c'est un champion aussi hein, avec mon papa. Donc voilà, après c'est la force. On aime la vallée, on est maman depuis tout petit. Nicolas est aussi un habitué de la cueillette des oranges à Punaouia. Cette année, il partage ce moment avec son fils. J'étais avec mon fils cette année qui est resté jusqu'à la cueillette. Hein. Content qu'ils viennent et qu'ils aiment ça surtout. Hein. Je ne les force pas à monter, c'est eux qui me demandent papa, je veux venir. Voilà. Et il était là, il a ramené ses oranges.
Pour permettre à cet héritage de continuer de vivre, il est impératif pour les porteurs d'oranges d'entretenir les différents plateaux de Tamanou et de lutter contre les espèces envahissantes. Il y a eu des pieds où il y a eu des oranges, il y a eu des pieds où c'est pas tellement mûr, mais il y a eu des pieds où ouais, il y a pas mal d'oranges, mais en fait, il n'y a pas de secret, il faut aller nettoyer. Ouais, il faut aller, parce que les espèces envahissantes, ça prend vraiment de l'ampleur. Une autre tradition qui se perpétue dans la commune de la Côte-Ouest, celle du célèbre défilé des porteurs d'oranges prévu demain à 9 h devant la mairie de Punaouia. Alors que les mini-jeux viennent de s'achever à Palau, le Fénois entre dans le vif des préparatifs pour les Jeux du Pacifique de 2027. Le stade Pater est déjà en travaux, Fatawa suivra fin août et la piste d'athlétisme de Hitia doit entrer en rénovation en fin de trimestre. Au total, 12 milliards de francs seront investis pour remettre à niveau les sites de compétition. Mais avec autant de stades fermés, une question se pose, où et comment les sportifs pourront-ils continuer de s'entraîner? Élément de réponse avec Tauhiti Taunua Moussan et Désiré Teivao. Avec la fermeture du stade Pater à Pirée, la Fédération tahitienne de football perd une importante infrastructure pour l'organisation de son championnat local, mais aussi pour l'accueil en septembre de la Coupe féminine de l'OFC. Pour cette compétition océanienne, les rencontres prévues à Pater et à Fatawa sont relocalisées au stade de Punaru à Punaouia et à Paea. Quant au championnat de Ligue 1 et de Ligue 2, c'est un casse-tête qui se présente à la Fédération tahitienne de football. C'est vrai que ça va être un peu casse-tête pour la nouvelle saison. Par contre, on sait que c'est pour une bonne cause, c'est pour préparer les Jeux du Pacifique. Donc, nous, on va comme tout sportif, on va s'adapter. On va voir si on va ouvrir à des clubs qui n'avaient pas l'habitude d'accueillir, parce que selon les normes, ils n'avaient peut-être pas de vestiaire pour la douche, tout quoi. Donc, peut-être exceptionnellement pour la nouvelle saison, n'ayant pas trop de stades disponibles, qu'on va faire des exceptions sur la réglementation. Maintenir les activités sportives malgré la fermeture des stades, c'est bien là l'objectif du ministère des Sports. L'idée est de pouvoir utiliser en mode dégradé les stades de Pater et de Punaru. Quand Pater ferme, Punaru reste ouvert. Et une fois Pater est ouvert en juin 2026, Punaru fermera pour entamer ses travaux. L'objectif pour Pater, c'est qu'on puisse livrer ce qui est nécessaire à la compétition, à la tenue des compétitions. C'est pour ça qu'on a lancé en priorité la piste d'athlétisme et le terrain de foot. Et une fois que cette partie-là est terminée, on est sûr de pouvoir au moins accueillir sur Pater les compétitions identifiées et que la Punaru passera en travaux à la suite. Donc c'est vraiment les deux chantiers qui sont étroitement liés. Du côté de l'Union du sport scolaire polynésien et de ses 8600 licenciés, la fermeture du stade de Fatawa est plus problématique. Mais les besoins ont été anticipés. Nous, l'impact, clairement, il est surtout autour de Fatawa. On a fait 12 rencontres dans le stade, 12 rencontres dans la salle et 8 rencontres dans le dojo. Ce qui fait que nos activités les plus impactées sont le judo, le volleyball, le football, le rugby et le futsal. Et donc ça nous oblige quelque part à trouver d'autres salles, à réorganiser nos championnats, mais avec l'idée toujours de poursuivre la même offre en fait pour nos licenciés, c'est-à-dire que sur une année, ils puissent se rencontrer entre 6 et 7 fois sur l'année avant de faire les finales. Autre chantier attendu, celui de la piste d'athlétisme à Hitia. Les travaux devraient démarrer entre octobre et novembre prochain. Au total, 12 milliards de francs doivent être investis pour la rénovation et la réhabilitation des sites de compétition et d'entraînement en vue des Jeux du Pacifique de 2027. Et avec nous ce soir, Louis Provost, président du comité olympique de Polynésie française, Yaourana Louis. Alors, comme on vient de le voir dans ce reportage, dans le cas du football, certaines solutions ont été trouvées, mais pour les 36 fédérations que vous gérez, comment cela se passe ? Alors effectivement, on nous a présenté un échéancier qui concerne des rénovations du pôle de Fatawa, notamment le stade Pater, le stade de Fatawa, la salle et les anciens locaux du comité olympique qui allaient être rasés pour permettre la mise en route des rénovations et les désamiantages. Je pose effectivement la question de savoir où est-ce que nos athlètes vont pouvoir s'entraîner pour être toujours performants dans 2 ans. Ça va très vite. Sachant que certaines, je viens de l'entendre, certaines infrastructures pourront être livrées en juillet l'année prochaine, alors que normalement on devrait pouvoir livrer l'ensemble. Mais il reste effectivement des problématiques de savoir où est-ce que l'on va procéder à des nouvelles installations pour pouvoir s'entraîner. Je sais que certaines fédérations se sont déjà retournées. La natation, elle a toujours ses bassins de 25 mètres pour s'entraîner.
de type RUI sera là, le temps de la construction de cette nouvelle piscine. Mais pour l'athlétisme, ils ont à Punaru, ils ont certainement aussi le stade de Haroué chez les militaires. Après, il y a la salle de combat qui devrait être inaugurée pour permettre à nos... Est-ce que selon vous, certaines disciplines sont aujourd'hui plus pénalisées que d'autres? Certainement. Il faudrait peut-être refaire le détail de tout le projet, comment est-ce que va être pour l'instant. On n'est que sur, je dirais, la rénovation de ce pôle de Fatawa. Il y a des constructions nouvelles qui doivent être engagées également, comme celle du squash à Pater, le badminton et le tennis de table, qui sont des nouveaux bâtiments. Et donc, selon vous, est-ce que toutes ces infrastructures seront livrées à temps avant les Jeux du Pacifique de 2027 ? En 2026, comme ça doit être, c'est prévu par la charte, non, pour être clair. En 2027, on fait effectivement une prière pour que ça se réalise et que nos entreprises qui auront la gestion de la construction de ces infrastructures mettent un coup de collier pour que ce soit effectivement livré. Parce que au-delà, je dirais, de la construction, il ne faut pas que les Jeux soient reportés. Tout simplement parce que des infrastructures, oui, mais nous, on veut gagner les Jeux chez nous. Et si on reporte les Jeux de 6 mois, nous n'aurons plus l'effectif nécessaire pour pouvoir être et gagner les Jeux. Puisque tout le monde sera rentré. Dans quel état d'esprit sont vos athlètes, justement? Comment? Dans quel état d'esprit sont vos athlètes, justement? Ils sont aujourd'hui motivés, je peux vous le dire. Les résultats de Palo n'ont pas la place des commentaires que j'ai pu voir. C'est vraiment rabaisser nos athlètes en disant qu'il n'y avait pas de concurrence. Si, il y a eu de la concurrence. Il fallait être sur place pour voir comment nos athlètes se sont battus jusqu'au bout pour pouvoir gagner cette médaille d'or ou une médaille de bronze. Juste un exemple, on a eu des athlètes, notamment au triathlon, qui a eu une côte cassée, mais malgré tout n'a pas abandonné, n'a pas jeté l'éponge, est allé jusqu'au bout et le lendemain a recommencé dans une autre discipline. Il en a souffert. Le gars est sorti de là complètement, mais l'honneur de son pays et l'esprit sportif ont dominé, je dirais, cette participation. Et à 2 ans des Jeux du Pacifique, est-ce que vous êtes confiant pour nos athlètes, justement? Oui, j'ai senti des athlètes motivés, des familles derrière. Je tenais à remercier tout le monde, les entraîneurs, les coachs, mais également les parents qui sont derrière leurs enfants à les pousser notre jeunesse à être, je dirais, cet exemple qui font que le pays puisse rayonner dans le Pacifique à travers de nos résultats sportifs. Je les remercie tous de leur engagement. Il fallait les voir à l'œuvre. Il y avait de l'émotion, effectivement. Merci beaucoup, Louis Provost, pour tous ces éléments de réponse. Merci. Ils étaient 12 au départ sans abri en grande précarité. 1 an plus tard, 6 d'entre eux valident un diplôme d'État dans les métiers de la restauration. Un projet ambitieux porté par le centre Téveillé-Té et soutenu par le pays qui prévoit désormais un accompagnement vers le logement. Une victoire humaine malgré les embûches et les abandons en cours de route. Reportage de Céleste Olaire, Tauhitito Nyomoussan et Esther Cuneo. Des applaudissements bien mérités pour ce diplôme d'État et un immense aboutissement pour ces oiseaux de la rue à l'issue d'une année de formation. Même si sur ces 12 sans-abri, seuls 6 sont aujourd'hui diplômés. À mon sens, c'est 50% de réussite et c'est très bien parce que ça veut dire que ces 6 personnes-là seront réintégrées dans la société et ça, c'est important. Le projet dans les cartons de la ministre, il prévoit de les accompagner sur le logement à la sortie de Téveillé-Té. Mais selon la ministre, il faudra d'abord prévoir la réhabilitation d'un immeuble du côté de Punaouia. C'est en réflexion, j'essaie de tout mettre cela en œuvre pour pouvoir présenter au budget 2026. Aux commandes du dispositif, Père Christophe ne cache pas sa satisfaction, même si certains ont décroché. C'est vrai aussi qu'au départ, on avait mis le challenge très haut, puisqu'on a pris un groupe très disparate, et puis certains qui étaient encore dans l'ICE, qui sont sortis. Les gens qui les croisaient comme ça n'auraient jamais pensé qu'on pouvait arriver là. Donc, ce qui montre bien que, voilà, il ne faut jamais enfermer quelqu'un dans ses faiblesses, dans ses limites. Toute personne vaut beaucoup plus que ce qu'il y a, et que voilà, mais bon, mais un petit rien dans l'espace et dans le temps. Aucune raison donc de ne pas reproduire l'opération, cette fois avec des femmes et en plus petits groupes. Là on aura 8 femmes et 2 YEL, donc transgenres, qui seront avec eux et qui sont de la rue, oui, toujours. Entre-temps, on aura un petit groupe qui, lui, n'est pas de la rue, mais qui sont aussi des personnes en situation d'exclusion.
Pour financer ce dispositif, une enveloppe de 27 millions a été débloquée par le pays, dont 8 millions pour les organismes formateurs et 12 millions pour les salaires. Une ressource financière bienvenue du côté des oiseaux de la rue. Sur la route, il y a plein d'embûches, mais après, c'est à nous d'éviter les embûches. Il faut qu'on arrive, Et là, on a arrivé à porter les fruits, on a réussi nos diplômes et on est content. Reste aujourd'hui à trouver du travail, une étape majeure pour leur réinsertion. Scène d'émotion ce matin à l'aéroport. Les derniers athlètes tahitiens engagés aux mini-jeux du Pacifique ont retrouvé leurs proches après 10 jours de compétition intense. Triathlètes, judokas, volleyeurs, tout le monde était au rendez-vous. En poche, médaille en poche, réaction recueillie par Désiré Teivao auprès de Takina Bernardino et Natura Rey. J'ai eu une médaille d'or aux 400 mètres et une médaille de bronze au relais 4x100 mètres et une médaille de bronze au relais 4x400. Ça s'est très bien passé. Bon, après, on avait des conditions pas évidentes. Il a fait très chaud, il a plu, c'était humide. Mais voilà, il y avait une bonne ambiance avec l'équipe, avec la team et ça a beaucoup joué en notre faveur. Très contente du résultat et contente de rentrer à la maison surtout. 2027, c'est vrai que c'est dans 2 ans, donc c'est maintenant qu'il faut préparer parce que voilà, ça passe vite. La concurrence est rude avec les Papous, les Fidjiennes, les Australiennes. Donc voilà, c'est maintenant qu'il faut s'entraîner. En tout cas pour 2027 avec les filles et les garçons avec la team athlée, on est prêt. Pour une première sélection pour moi, oui, je suis très satisfaite du résultat. L'entente entre Tahitiens là-bas, comme d'hab, on s'entendait tous. Et les jeux, c'est quelque chose. En tout cas, les mini-jeux, pour l'instant, c'est vraiment quelque chose. Il y a du monde, de l'émotion. Je vais m'entraîner très dur pour pouvoir peut-être avoir ma place en sélection. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Cyril Gaudemer, judoka triple médaille d'or lors des mini-jeux du Pacifique. 2 titres en individuel et 1 en équipe. Bonsoir Cyril et toutes mes félicitations. Irana, merci beaucoup. Donc vous faites partie des athlètes que les organisateurs sont allés chercher pour représenter la délégation. Pourquoi avoir accepté ce défi ? Je pensais avoir arrêté la compétition parce que je ne me suis pas présenté aux Jeux du 2023 laissant la place aux jeunes. Et il y avait une place à prendre. J'étais toujours au niveau sur le plan international, sur les tournois internationaux faits à Tahiti. Et j'ai voulu relever le défi en sachant que c'était compliqué de pouvoir allier vie professionnelle et performance. Et comment vous êtes-vous préparé dans cette compétition, aussi bien physiquement que mentalement ? Ça se perd pas en fait l'expérience déjà, donc on est toujours motivé et puis j'ai eu la fédération qui m'a soutenu dans mon projet, qui a su s'adapter pour que je puisse m'entraîner en parallèle du chemin classique parce que j'avais un emploi du temps qui était compliqué et apparemment ça a payé, donc en tout cas je les remercie de m'avoir fait confiance. 3 médailles d'or, c'est quand même exceptionnel. Qu'avez-vous ressenti au moment de monter sur le podium ? En fait, les 3 médailles sont faites sur la même journée, donc il y avait ma catégorie en moins de 100 kg où je gagne. Il y avait une opposition modérée, mais celle où j'ai pris le plus de plaisir, c'est dans le toute catégorie. C'est celle que j'avais gagnée en 2019 à Samoa. Il y a de l'opposition et toujours agréable de remporter combat après combat, mais celle qui m'a rendu le plus plaisir, c'était sur les équipes, de pouvoir amener l'équipe polynésienne pour la première fois sur les Jeux du Pacifique et les mini-jeux, premier sur le podium. C'est celle dont je suis le plus fier aujourd'hui. Et y a-t-il un adversaire que vous redoutiez le plus durant ces mini-jeux ? Mes copains. Ah ouais. En toute 4, en demi-finale, je prends Toano Iluka qui avait fait une journée extraordinaire en moins de 80 kg. J'ai eu chaud parce qu'il m'a fait tomber, j'ai cru avoir perdu et en fait le combat continue et je passe cette demi-finale dans la douleur, mais en tout cas ça m'a permis d'élever mon niveau. Et maintenant, quelle est la suite pour vous ? Est-ce que vous pensez vous présenter pour les Jeux du Pacifique de 2027 ? Ça m'a fait réfléchir. Je me rends compte qu'on a une équipe qui est relativement jeune. Il y en a que j'ai eu en tant que coach, en tant qu'athlète. Et j'ai envie de les accompagner jusqu'en 2027 à Tahiti, leur montrer la voie. Je pense qu'il n'y a pas d'âge. Les défis, ils sont tous à relever. Il ne faut pas se mettre d'obstacles en fait. Et si ça peut être un chemin à montrer pour tous les jeunes, je vais m'engager pour 2027 pour aller chercher l'or encore à la maison. Et un mot dans ce cas-là pour les jeunes judokas qui vous regardent ce soir ? En tout cas, je les remercie de m'avoir intégré dans l'équipe, même si j'ai pas pu faire tout le parcours avec eux. Une pensée spéciale à mon partenaire d'entraînement, Raiti, qui a su souder les groupes sur ce déplacement. Et puis, je compte sur eux pour être présent au FEINOA en 2027. Merci beaucoup, Cyril, d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, retrouvez votre magazine Tahiti Inc. suivi de l'émission Au cœur du Heiva. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur TNTV et vous donne rendez-vous demain dès 18h30. On se quitte sur ces images du Heiva avec le groupe Manu Hiva dans la catégorie Huratau.